Buongiorno bianconeri et bianconere aussi. Mais on est là aujourd'hui pour suivre ensemble le tirage au sort de la nouvelle formule de la UEFA Champions League. Je me suis connecté un peu à l'avance, histoire de faire un petit récap de comment cette nouvelle Champions League va fonctionner. Ensuite, on passera au direct. C'est disponible sur le match de l'équipe, enfin sur la chaîne de l'équipe, pour ceux qui voudraient aussi la voir, accompagné du live. Après première boule, elle sera tirée aux alentours de 18h25. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de temps de discussion, on a un peu de temps pour comprendre comment cette nouvelle formule va s'articuler dans les deux phases. Beaucoup de choses changent. On va en discuter ensemble. Je vous invite déjà à liker le présent stream. Salut Émilie. Et aussi vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Après, je ferai une sorte comment on dit, de best-of, on peut dire. Enfin, je vais découper les morceaux qui intéressent pour en faire une vidéo que je mettrai sur la chaîne. Donc voilà, l'invitation est toujours la même, hein, même si vous ne regardez pas le live et vous regardez après la rediffusion, on va dire ça comme ça. Eh bien, je vous invite à vous inscrire à la chaîne. On grandit de façon vraiment exponentielle en ce moment. Je prends 10 abonnés par vidéo et c'est vraiment excellent. Donc, continuez comme ça. Et puis, le like et les commentaires, vous le savez, aident notamment YouTube à comprendre que le contenu est intéressant. Il va le proposer à d'autres Juventini et c'est comme ça, grâce à vous, qu'on grandit. Alors, cette nouvelle formule de la Champions League, j'ai un peu fait les devoirs. Mais je vous avoue, il y a encore des choses qui sont, notamment sur la deuxième partie, je me pose des questions. On verra si on a la réponse pendant le live. Dans tous les cas, les clubs ont été répartis en 4 poules que je vous affiche à l'écran en reprenant les graphismes du Bianconero parce que moi-même, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, ces classements a été fait notamment grâce au ranking UEFA et aussi le fait que toutes les gagnantes forcément des championnats nationaux se retrouvent dans le pool 1. Alors, en quoi ça consiste ce tirage au sort? Chaque club va devoir affronter. Alors, déjà non. Avant ça, on part du fait que c'est un pool unique. Donc, les 36 équipes seront tous dans le même classement, mais elles vont pas s'affronter toutes, bien entendu. Donc, déjà, on passe de 32 à 36. Donc, il y a 4 équipes en plus par rapport aux dernières, au format précédent. Ça je l'ai dit. Et donc, chaque équipe va affronter 2 équipes de chaque poule. Dans un pool, il y a 9 équipes. Mais bien entendu, on ne peut pas jouer contre soi-même. Donc, on va affronter deux équipes du premier pool, 2 du deuxième chapeau, 2 du troisième et 2 du quatrième. Donc, vous voyez que ça reste quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, challengeant qu'est l'ancien format, puisqu'il y a déjà plus d'équipes dans un pool. On va affronter 4 équipes à l'extérieur, 4 équipes à domicile. Et ça, pour le coup, donc on ne va pas affronter la même équipe 2 fois, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Tout ça, ça sera bien entendu aussi tiré au sort. Il y aura donc 8 matchs au lieu de 6 minimum. Donc, chaque équipe va au moins jouer 8 équipes. Ça, c'est vraiment une négociation qui a été faite pour faire plaisir au club, un peu aussi contre la Super League, puisque de telle façon, chaque équipe aura plus elle aura plus de matchs à jouer. Est-ce que, Émilie nous demande, on peut affronter une équipe du même pays? Non, pas dans la première phase, pas de derby. Et donc, comment va se solder cette première phase? Donc, on aura les 8 matchs. Chaque équipe va totaliser un nombre de points, 3 points pour la victoire, 1 point pour le match nul, 0 point pour la défaite. Et dans le classement global, à la fin, les premières 8, elles seront qualifiées directement à la phase finale. Entre la 9e et la 24e, ces équipes-là feront des playoffs. Et les équipes restantes, elles vont directement être éliminées. Donc, il n'y a pas de rétrocession en Ligue, en Copa UEFA.
Ça s'appelle Copa UEFA? Non, non. Bon, il n'y aura pas de relégation dans deuxième division. Donc, ça, c'est un peu plus dommage, j'ai envie de dire. Il y avait une sorte de rattrapage jusqu'à maintenant et des équipes qui n'avaient pas fait un bon pool, elles pouvaient quand même se rattraper. Ça, maintenant, c'est plus le cas. Donc, la formule va aussi changer pour la Copa UEFA et aussi pour la Conference League. Mais ça, bien entendu, pour nous, ça ne change rien. Et franchement, c'est vraiment beau de revenir en Champions League cette année, alors que l'année dernière, on n'a pas eu le droit. Salut Anthony Sottil. Et aujourd'hui, la Juventus d'ailleurs a fait un communiqué assez laconique, disons, la Juventus revient en Champions League alors que l'année dernière, on n'avait pas eu le droit, mais pas pour notre faute. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ce mini-communiqué. Ce que je vous propose, d'ailleurs, pour notre retour en Champions League, quitte à me faire striker la vidéo ou la chaîne directement, je vous propose qu'on s'écoute le générique de la Champions League, mais la version que j'avais l'habitude de mettre, hein, donc pas la version officielle, c'est une version d'un groupe a cappella que j'adore, il s'appelle Maytree sur YouTube, vous pouvez aller les voir, ils font un peu de cover de tout, même Super Mario Bros, il y a un peu de tout. Donc on se met ce petit générique, il dure moins d'1 minute et on va juste prendre le kiff. Allez. Eine große sportliche Veranstaltung. The main event is on the way. Sie sind die Besten. These are the champions. Die Meister, die Besten, le grandes équipes, the champions, die Meister, die Besten, le grandes équipes, the champions. Donc, je vous ai expliqué la première phase. Maintenant, la deuxième phase. Donc, je vous ai dit, je reprends. Les équipes de 1 à 8, elles sont directement qualifiées pour la phase finale. Les équipes de 9 à 24, elles vont faire des playoffs. Et les équipes restantes, elles vont à la maison. On va le dire pourquoi ce nouveau format, Émilie. Donc, à partir de là, ça sera un tableau tout comme le tennis. Donc, la première qui est arrivée première du classement de la phase 1, elle va se confronter à la dernière. La deuxième à l'avant-dernière. La troisième à la troisième dernière, ça se dit? Enfin, vous avez compris, c'est comme ça. Toujours la première dernière et après, ça se rejoint au milieu et après, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est quoi, 14e avec va rencontrer la 15e, par exemple, en sorte que, en fait, la première et la deuxième, elles vont se retrouver d'un côté et l'autre du tableau et pourraient éventuellement se retrouver en finale si elles arrivent au bout. Donc, en fait, la première partie du classement pourra rencontrer uniquement une équipe qui fait partie de la deuxième partie du classement en finale. C'est assez égalitaire, je dois dire. Ça me semble plus juste que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant en termes d'assignation. Moi, j'ai jamais aimé l'assignation automatique à chaque tour jusqu'au quart des finales. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais pas. Ça donnait beaucoup d'incertitude. Aussi, dans la première partie, ce que j'ai oublié de dire, je trouve aussi que ça va faire des poules moins, j'utilise un mot qui est pas le bon, truqué. Pourquoi je dis truqué? C'est parce que à la fin des poules, il y avait toujours une équipe qui se contentait de la deuxième place et donc peut-être faisait un peu de turnover et ça faussait un peu la compétition. De cette façon, tout le monde est dans le même classement. Ça fait que jusqu'au dernier moment, étant donné que tu as des équipes qui font partie d'autres poules mais qui ont le même point que toi, ça devrait être un peu plus équilibré.
Les jours de la Champions League resteront le mardi et le mercredi, sauf la première journée où le jeudi sera aussi entièrement dédié à la Champions League. Et ensuite, ça reprendra, les autres coupes seront le jeudi et mardi, mercredi, ça sera pour la Champions League. Beaucoup plus de matchs obligatoires, hein, par défaut, je l'ai dit. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ah oui, le dernier match de poule, ça se jouera tous la même journée pour, encore une fois, éviter des avantages ou détacher avantages ou désavantages vis-à-vis du fait qu'on connaît le résultat de l'autre équipe, etc., etc. Donc, la dernière journée, tous le même jour, tous à la même heure. Alors, j'ai des choses que j'aime beaucoup dans ce nouveau format, des choses qui me suscitent un peu moins de... Enfin, par exemple, je sais pas comment les classements, quelle tête va avoir le classement final de la première phase, puisque tu peux avoir un nombre d'équipes qui participent, qui jouent leurs 8 matchs, qui peuvent avoir les mêmes points qu'une autre équipe dans un autre, appelons ça un pool, même si ça n'en est pas un. Donc, je crains, mais peut-être je me trompe totalement, hein, je suis pas mathématicien ni rien, je crains qu'il y ait des paquets, en fait, d'équipes, toutes les fortes en haut, toutes les moyennes au milieu. Enfin, oui, vous me direz, c'est logique peut-être, mais en fait, j'ai peur de regroupement de points, c'est un peu ça. On verra, hein, c'est à tester. Et salut Amel, comment ça va? Pour répondre à Émilie, pourquoi ce nouveau format? Alors, c'est quelque chose que la UEFA négocie avec les clubs depuis des années, de toute façon. Après, on va pas se cacher que l'annonce foireuse, disons-le, de la Super League il y a quelques années a forcément donné un coup d'accélérateur. Et notamment, ils avaient d'abord en tête de faire partir ce nouveau format, je crois en 2026, si je fais pas d'erreur, et ils l'ont anticipé finalement en 2024, justement pour combattre toute nouvelle idée émergente de championnat européen. Entre-temps, la Juventus est toujours sur sang, tu vois. Moi, je vous dis, faites attention que Giuntoli, il a le sang chaud. Salut Nico, on peut pas jouer contre toutes les équipes, non, non. Non, Gianni, on peut pas jouer contre les Italiennes, hein, dans la première phase. C'est impossible. T'as vu qu'Iaz, il a dit que le club ne lui avait pas fait de proposition de prolonger. Oui, j'ai vu son Instagram. Après, nous, on n'est pas là. Qui va savoir qui dit vrai ou pas? Très personnellement, ça m'étonnerait. Pourquoi ça m'étonnerait? Parce que déjà l'année dernière, alors qu'on était dans une phase d'incertitude sur l'entraîneur, certes, on savait que plus ou moins ça aurait été Thiago Motta, mais à mon avis, l'année dernière, la Juventus a dû forcément lui proposer un renouvellement de contrat. Je dis pas cet été. Peut-être cet été, ils ont pas renchéri sur une proposition quelconque, mais c'est sûr que l'année dernière, ils l'ont fait. Il ne serait-ce que pour une histoire vraiment d'argent, bête et méchant, pour avoir une année de plus de contrat et pour pouvoir en tirer un meilleur prix lors d'une vente. Donc, je pense qu'il joue un peu sur les mots. Que la Juventus lui a réellement proposé quelque chose l'année dernière, et après, peut-être, ils ne l'ont pas proposé effectivement cet été, parce que de toute façon, la Juventus est partie sur un nouveau projet. Donc, il n'a jamais fait partie de ce projet. La Juventus a été claire, avec tous d'ailleurs, pas qu'avec lui, tous ceux qui n'étaient plus désirables, on va dire, on leur a dit avec assez de temps, il y a 2 mois au moins, la société a été claire. Et encore aujourd'hui, il y a des joueurs qui se retrouvent sans équipe. Kostic, Arthur et Giallo. C'est les 3 qui nous restent à ce jour. Bien entendu, la sortie de un ou plusieurs d'entre eux ne ferait qu'améliorer la position économique de la Juventus, qui pourrait même renchérir pour la négociation pour Sancho. Mais on attend que ces joueurs prennent une décision. Et là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, OK, tu as signé un contrat, tu as droit à un certain montant par an, certes, et
jusqu'au dernier moment, tu vas essayer d'en tirer le maximum au niveau monétaire. Ça, je le comprends. Ce que je comprends pas, c'est que quand tu fais ce métier, surtout, peut-être dans n'importe quel métier, mais sur celui-là particulièrement, tu fais quelque chose que tu adores faire, normalement. Tu adores, normalement, jouer au foot. Tu es un privilégié, non seulement d'un côté économique, mais du côté aussi que tu fais quelque chose que tu adores. OK? Donc, à partir de là, je suis assez étonné de voir des joueurs professionnels qui tirent la corde jusqu'au dernier moment sur le mercato parce qu'ils privilégient le côté monétaire. Enfin, t'as pas envie de jouer, tu as envie de rester une année à te tourner les pouces, à voir les matchs à la télé. C'est quoi le délire? C'est ça que je comprends pas. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, si tu fais vraiment un métier que tu aimes, tu essayes de trouver une solution pour toi-même, pour sortir d'une situation qui de toute façon doit être frustrante. Je pense que vous avez vécu, moi je l'ai vécu, le fait de rester dans une situation de travail qui n'est pas optimale, ça fait péter un câble à tout le monde. Donc tu as déjà envie d'en sortir de cette situation. Et qui plus est, tu pourrais aller jouer et faire vraiment ton métier autre part. Étant donné que la société te l'a dit il y a 2 mois, moi je suis assez étonné que ces joueurs restent encore sans destination. Je commence à aimer le Mercator. C'est quoi le Mercator? C'est comme Terminator, mais Deschamps, on va partir de manière permanente ou prêt? Alors, j'ai pas encore compris. C'est sûr qu'il va à Empoli. J'ai pas compris s'il a cassé ou il va casser prochainement son contrat à la Juventus ou alors c'est un prêt gratuit. Dans les deux cas, c'est gratuit pour l'Empoli. Dans le premier cas, c'est qu'on s'en déleste de façon vraiment définitive. Alors, Émilie, c'est possible puisque on aime bien Milik. La société croit à la qualité en fait du joueur avec Milik. Là où on est un peu dubitatif, c'est sa tenue physique. Donc, la Juventus ne veut pas se retrouver dans une situation où Douzan est fatigué et Milik est blessé. Donc oui, on pense à un troisième. Alors je vous dis un nom, ne bondissez pas de la chaise parce que c'est pour l'exemple que je dis ça, mais on cherche en fait un Ciccio Caputo, ok, ce genre d'attaquant, peut-être pas dans la fleur de l'âge, donc 26, etc., mais peut-être la trentaine, peut-être pas la trentaine passée, quelqu'un qui n'est pas encore sur sa courbe descendante, qui soit plus sain, qui ait démontré plus de continuité physique qu'avec Milik, pour amoindrir les chances que cette situation, donc 12 fatigués et Milik blessé, se produise. Mais dans tous les cas, moi, je me fais aucun problème parce que même s'il n'y a pas de remplaçant pour Vlahovic qui est pris sur le mercato, on a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer en falso 9. Je pense à Nico Gonzalez, Ildiz aussi. Donc, peu de problèmes pour moi. On a tellement d'ailiers et comme je vous dis souvent dans mes vidéos, c'est que Thiago Motta privilégie le profil de joueurs malléables qui puissent être employés d'un côté ou de l'autre ou dans plusieurs rôles ou alors à l'attaque et à la défense. Regardez Cambiaso. Non, normalement, c'est un externe bas. Là, il l'a mis externe haut dans notre dernier match en Serie A. Donc, pour moi, il n'y a pas un vrai problème de pointe. Surtout que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je le dis dans ma dernière vidéo, dans le pré-campionato, Vlahovic a joué beaucoup plus comme pivot, alors que dès que la Serie A a commencé, il a touché beaucoup moins de ballons, donc moins participatif dans la manœuvre. Pourtant, il a réussi à marquer plus. Alors, Anthony Sottile, j'ai 40 ans, j'ai jamais été autant emballé par une saison et je te parle pas de mon fils de 15 ans, il en dort plus les nuits. Alors ça, c'est mauvais pour lui, pour son cycle du sommeil, mais je le comprends. Je le comprends, on a eu un mercato faramineux et c'est vraiment incroyable à quel point Giuntoli, avec si peu d'argent au départ, ait réussi à complètement retourner l'équipe. On a 6-7 titulaires
il a changé 6-7 titulaires. Il a mis en place les remplaçants. On a plus ou moins un doublon par poste avec des noms importants, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas seulement l'histoire que aujourd'hui la Juventus compte dans son effectif trois fils d'art. Wea, Thuram, non sei ça, merci Zio Juventino, si t'étais pas là. Juste incroyable ce mercato. Attendez, je vous mets la gif que j'ai repris de Bianconero qui m'a beaucoup plu, sûrement faite avec l'intelligence artificielle. Celle-ci, voilà, c'est notre chef cuistot, c'est lui, c'est junto lì mi amor que estás cocinando. Mamma mia. Donc on a trois fils d'art, mais en fait, même si tu enlèves les fils d'art, tu as quand même des sacrés noms dans cette Juventus. Kobe Mainers aujourd'hui est un joueur de renommée européenne puisqu'il a été l'un des protagonistes de l'Atalanta qui a gagné la Coppa UEFA. Donc je vous mets ça ici. C'est vraiment la partie qui nous intéresse uniquement de la Juventus. Mais moi, à la voix, je vous dis le reste. OK? Donc ils font toujours là. Ah non, c'est nous. Ah non, non, c'est chez nous le Juventus. C'est Juventus Manchester. Juventus Manchester. D'accord, super. Donc eux, ils tirent les boules et l'intelligence artificielle va mettre derrière les équipes. Donc maintenant, c'est le Bayern. Qui va pêcher le Bayern? Le Bayern. Là, je passe au Bayern. On va faire comme ça. C'est mieux. Donc Paris, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dynamo, Feyenoord, Bratislava et Aston Villa. C'est ça les équipes que le Bayern va affronter. Maintenant, ils vont pêcher la prochaine équipe. C'est toujours Buffon qui tire la boule. Ça va beaucoup plus rapidement que les derniers tirages au sort, hein. Franchement. Oh, Leipzig, il est là. Déjà, ils ont l'Inter qui est déjà décidé. Maintenant, l'IA va choisir les autres. Bizarre, oui. Ça va, hein. Donc, Liverpool, poi Inter, poi Juventus, Atletico di Madrid, Sporting Portugal, Celtic, Aston Villa et Sturm Graz. Donc, je reviens sur la Juventus à chaque. Donc, maintenant, on a déjà Manchester, Leipzig et. Attendez, je dois pas arrêter de faire droite et gauche, moi. Maintenant, ils vont pêcher la prochaine équipe. Borussia Dortmund. Donc, nous, on a le Leipzig aussi en troisième ici. Manchester et Leipzig. L'IA va générer les équipes pour le Dortmund. Barcellona, Real Madrid, wow, Shakhtar, Club Bruges, Celtic, Dynamo, Sturm Graz et Bologna. Ça va apparaître dans les graphismes à côté. Et pas mal pour Borussia, hein. Barcelone et Real Madrid direct, hein, avec les deux Espagnols. Bizarre alors, Barcelone et Real Madrid? Non, elles vont pas jouer ensemble. Non, 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 non. C'est impossible.
Allez, la prochaine. Et c'est déjà pas mal rempli là, hein. Franchement, ça va beaucoup plus vite. C'est Buffon qui dit: «C'est mon nouveau job de tirer le» Barcellona. Allez, Barcelona, c'est là. Qu'ils ont déjà Bayern et Borussia Dortmund. Voyons les autres. Atalanta, Benfica, Young Boys, Crvena Zvezda, je sais pas prononcer, Brest et Monaco. Vous voyez, il y a toujours le petit logo, selon si c'est à domicile, ou, en extérieur. On revient sur la Juventus, toujours, on a toujours seulement Manchester City et Leipzig. Allez, il reste 3 boules, donc c'est la Juventus, c'est pas loin, hein. Real Madrid, allez, on descend Real Madrid, ah oui, il était là. Pour l'instant, ils ont que la Borussia Dortmund à domicile. Voyons les autres. Cristiano qui fait partir l'IA. Alors, Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart et Brest pour le Real Madrid. Donc, toujours deux Italiennes, hein. J'ai l'impression que tout le monde va affronter deux Italiennes. Le Manchester City aussi. Moi, j'ai la conviction intime que le travail est déjà fait. En fait, quand il appuie sur le bouton, c'est pas un live, c'est déjà, ils ont fait déjà les tirages au sort et ils nous les affichent. Allez, next. Brest Real Madrid. Voilà, on va pouvoir voir des matchs intéressants aussi à côté de chez nous. Liverpool, donc la Juventus, la dernière. Allez, on descend Liverpool, la nouvelle équipe de Federico Chiesa. Et là, c'est sûr, là, c'est la Juventus, elle est sûre, là. Je vous le dis direct. Allez, Cristiano appuie et ça va sélectionner les équipes. Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna et Girona. Donc, non, on va pas la rencontrer. On va pas la rencontrer, le Liverpool. Vous voyez, ça s'affiche, c'est magique. La Juventus reste. Donc, on sait que c'est la Juventus. Ah, Paris Saint-Germain. Ah non, mais parce qu'on fait celui de la première. Ah, je suis bête. Je suis bête. C'est vrai, il en reste pas mal d'équipes. Ah ouais, ouais. On fait celle de la première machin. Donc, Paris Saint-Germain. C'est où le PSG? C'est où, c'est où? Ils sont là. Manchester City, Bayern, Atletico, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona et Stuttgart. Je me déplace comme ça, vous voyez la partie droite de l'écran. Ça, c'est pour le PSG. Donc, bah, il y a aussi de belles équipes qui viendront à Paris, hein, y compris le Manchester City. Gigi dit PSG commence toujours pour la gagner, la Champions League, mais il la gagne jamais. Il oublie de dire ça. Allez, on va partir avec maintenant les équipes du deuxième pool. La Juventus a encore uniquement deux équipes de la première, du premier tour. Donc, je peux aussi vous montrer, je viens de prendre la capture d'écran. Voilà, on peut regarder ça de plus près.
Voici donc les équipes du pot 1 qui vont s'affronter. Qui vont-ils affronter? Donc pour chaque ligne, vous voyez les matchs away et les matchs home. Il y aura bien, là, il y a un petit générique. Comment ça vous semble tout ça? Il y a quelles équipes que vous avez hâte de voir de celles qui joueront à Paris? Euh, et il n'y a que Paris dans le pot 1 de toute façon. Ah merde, voilà, plutôt comme ça. Non, moi, il faut que je m'enlève parce que sinon, vous voyez rien. Juve Manchester City, j'ai hâte. Ben, écoute, ça sera vraiment un test dur, 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 hein, le Manchester tout de suite. Guardiola contre Thiago Motta, le nouveau Guardiola. Donc, on va voir. Hein. Salut David, comment ça va? Je comprends rien ce tirage. En fait, pour chaque pot, il tire les équipes d'abord et l'intelligence artificielle va y affecter les équipes contre lesquelles elle joue. Donc là, tu vois, le Real Madrid va avoir Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta. Mais là, on va commencer avec le pot 2. Donc j'enlève ça et on reprend. Donc la Juventus, pour l'instant, va rencontrer le Manchester City et le Leipzig. Maintenant, elle pourrait sortir un pot 2. Mais le premier qui sort, c'est le Atlético de Madrid. Donc, on descend jusqu'ici pour voir Leipzig et Paris déjà. Euh, je me déplace ici. Je me déplace, ça fait bizarre à dire. Oui, ben j'espère, Tony, que je t'apporte un peu de clarté dans tout ça. Salut Jack, comment ça va? Ouais, mais on est une des équipes qui a eu le plus de finales jouées. Il n'y a que le Real Madrid qui a eu plus de finales que nous. De toute façon, ils en ont gagné. Ils sont combien là? 14, 15. Alors, l'Atlético va rencontrer donc Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Bratislava et Sparta Praga. Assez facile, hein, ça comme ils ont la vie facile, l'Atlético, franchement. Hein. Allez, prochaine équipe du pot 2, Atalanta. Ils sont juste à côté, donc je me déplace encore de l'autre côté. Et en ce moment, ils ont Real et Barcelona. Voyons les autres. Déjà, c'est chaud pour l'Atalanta. Allez, Cristiano, puis Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz et Stuttgart. Pas mal, pas mal. Ça va afficher tout de suite. Mais de rien, David, ça fait plaisir. Et en plus, tu vois, j'ai mis les moyens. J'ai mis les moyens. Voilà. Allez, autres équipes. Là, l'Atalanta, elle a la vie difficile quand même, hein, Arsenal aussi. Club Bruges, alors, où sont-ils? Les voilà. Club Bruges. Il faudrait que je descende de quelques pixels et je me déplace à nouveau. On va gagner la Miche des champions cette année. Souvenez-vous de mes sabbats. Allez, je prends une capture d'écran. Hein. Allez, tac. J'ai pris la capture d'écran, Jack. Tu es fiché. Alors, la Juventus pour le Crêpe Rouge, donc ils ont Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa et Sturm Graz. Donc on a notre troisième. Je reviens sur la Juventus. On a notre troisième club. Il nous manque un autre club du deuxième pot encore. Donc nous aussi, on sortira dans le pot 2 de toute façon. Voyons qui est la prochaine, si c'est nous. Bayer Leverkusen. Donc, je descends jusqu'au Bayer Leverkusen. Ils ont déjà l'Inter, Liverpool, Atletico et basta.
Voyons qui l'intelligence artificielle va leur affecter. Comment les équipes se qualifient? Ben, comme dit, ils tirent dans chaque pot à chaque fois les équipes et l'intelligence artificielle affecte les deux équipes de chaque pot. Leverkusen. Donc, ils vont avoir Milan, Atletico, Salzburg, Feyenoord. Après, j'ai ma grosse tête devant, je ne vois pas. Sparta Praga et Brest. Voyons qui est la prochaine. On doit encore sortir dans le pot 2. Hein. Arsenal maintenant. Les Gunners qui ont déjà le Paris Saint-Germain, l'Inter et l'Atalanta. Voyons qui sont les autres. Cristiano a appuyé sur le générateur d'Elia. Et en plus de ça, ils ont le Shakhtar, le Dynamo, Sporting, Monaco et Girona. Ça va apparaître. Il n'y a pas d'aller-retour. Le premier tour, si en fait on a 4 matchs au domicile et 4 à l'extérieur. Déjà, ils sont durs avec leur jeu, pas demander ces tirages. Pourquoi? Pourquoi tu parles d'hors jeu? Hein. Allez, encore une équipe du pot 2, le Benfica. Et je descends au niveau du Benfica. Non, je monte. Ils ont déjà Barcelona, Bayern Monaco et Atletico. Donc, il lui manque une du pot 2 et les pots 3 et pot 4. Je déplace ma tête. Juventus, Feyenoord, Cerveneza, Bologna et Monaco. Donc, je reviens à la Juventus. On a notre deuxième club de la du deuxième pot. Il va apparaître ici. Voilà, Benfica. En ce moment, on a Manchester, Leipzig, Benfica et Club Bruges. AC Milan. Allez, on descend au Milan. Il est là. Ils ont déjà Liverpool, Real Madrid, Club Bruges et Leverkusen. Donc, il reste le pot 3 et le pot 4 à tirer au sort. Et là, tu as le Čverna qui est impossible à prononcer. Dynamo, Girona et Bratislava pour le Milan à compléter leur... comment on peut l'appeler? C'est pas un pool, c'est leurs équipes, quoi. On n'est pas encore sorti au pot 2. Donc, bientôt, on va savoir la totalité des équipes qu'on va rencontrer. Allez, il reste 2 boules. C'est soit nous, soit on est le prochain. Juventus! Allez, je remonte ici. Et donc, on va maintenant connaître les 4 restantes qui viennent du 2 du pot 3 et 2 du pot 4 pour la Juventus. Donc, PSV, Lille, Stuttgart et Aston Villa. Aston Villa, qui a déjà donné un prêt Ealing Junior et Baraneke, donc on n'aura pas de retour, mais ce sera le match contre sa dernière équipe de Douglas Luiz. Donc, Manchester, Leipzig, Benfica, Club Bruges, PSV, Lille. Quelqu'un espérait, qui était-ce qui espérait que la Juventus rencontre les Lille? Eh bien, c'est fait. Stuttgart et Aston Villa. Je pense que c'est pas mal. Je pense que le seul qui nous est forcément supérieur, c'est le Manchester City. Après, tout le reste, franchement, c'est hyper jouable. Je m'attends à être dans les premières 8. Avec ça, je m'attends à être dans les premières 8. Je le dis tout de suite. Vous pouvez aussi clipper et comme je l'ai fait avec Jack, vous pouvez clipper. Franchement, c'est très facile là. Cristiano et Buffon qui ont joué toutes les deux à la Juventus. Il me dit, Cristiano m'a demandé, il m'a dit, je suis désolé par rapport au retourné acrobatique. Forcément, il plaisante un peu parce que tous les deux, on était à la Juventus. Donc, la dernière équipe du pot 2 à être tirée, il reste qui? Le Shakhtar. Donc, je descends au niveau du Shakhtar. Voyons qui seront ses adversaires. Il reste pour eux aussi le pot 3 et le pot 4. Donc, ça complète avec Young Boys, PSV, Brest et Bologne.
Donc le pot du Bologne commence à être assez rempli aussi, hein. Attendez, je descends vite fait au Bologne. Et là, ils ont déjà Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar et Benfica. Pour le niveau du Bologne, que j'ai vu dans les 2 premiers jours de Serie A, ils vont se faire éclater là, pour l'instant. Normalement, on gagne tout sauf pour Manchester City. J'ai envie de dire oui, Nico. Donc, ça fait quoi? 3 fois 8 matchs, ça fait 24. 21 points, ça devrait faire. On ne s'avance pas trop. Donc là, on a fini les équipes du deuxième pot. Toutes les équipes du deuxième pot, elles ont leur adversaire. Si j'en reviens ici un peu plus haut, voilà, le pot 2 il finit ici. Donc vous voyez que chaque équipe rencontre des équipes différentes, 2 pour chaque pot. Et je reviens sur la Juventus pour s'il y en a qui se sont connectés seulement maintenant, parce qu'ici, c'est la Juventus qui nous intéresse. Attendez, je me déplace. On a Manchester City, Leipzig, pardon, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart et Aston Villa. Donc, autant dire que tout le monde a l'air unanime sur le chat que c'est assez abordable. Ok, je dis pas c'est the finger in the nose, mais c'est assez abordable. La Juve peut battre le Manchester City cette année. Manchester City, attention. Hein. Espérons un match nul contre la Manchester City. Ben oui. Mais on espère la victoire surtout. Je suis trop content. Pouah, go, Stade de Lille. Eh ben écoute, ça se trouve, on va s'organiser, on va y aller tous ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Retire ta tête, s'il te plaît. Oui, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Allez, donc maintenant, c'est les équipes du pot 3 qui vont être tirées. Je vous avoue, ça nous intéresse un peu moins, forcément, parce que nous, on connaît tout le monde, déjà tous nos adversaires, mais on va quand même continuer à suivre. Donc, qui va être tiré maintenant? Ouais, franchement, on peut grave s'organiser. Hein. Young Boys, donc, c'est où le Young Boys? Ici. Ils ont déjà Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar. Voyons. À compléter, Schwern, Athletic, Aston Villa et Stuttgart. On va gagner City à Blay, il est sûr. Alors, c'est pas facile du tout. Ces équipes jouent bien au ballon. Ils n'ont pas d'histoire, mais sont bien, très bien techniquement. Et les équipes de base formateurs de talons. City, c'est le match le plus facile. Ah bon, et toi, tu vas complètement à contre-courant. Hein. Je respecte, mais je vois pas la Juventus inférieure à ces équipes-là. Donc, alors attends, sur qui on est là? Sur Lille. Lille, ils sont où Lille? Ils sont là. Donc, à compléter, Salzbourg, non, Feyenoord, Sporting, Sturm et Bologna. Ok, maintenant PSV Eindhoven. PSV, où es-tu? Il est là. Ils ont déjà Liverpool, Paris, Shakhtar et Juventus. Et à compléter, Sporting, Schwern, Girona et Brest. Brestois. Stade brestois. Ah, il faut que j'enlève ma teuteux. Comme ça, vous voyez complet. Allez, prochaine équipe tirée du pot 3, Feyenoord. Donc, c'est la nouvelle équipe de Facundo González, les amis, qui a accepté le transfert hier ou avant-hier. Donc, Feyenoord. Donc, Facundo González aura Bayern, Manchester City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille. Et ils ont déjà enlevé le graphisme, je ne peux plus lire.
Schwerna, Young Boys, no, c'est pas ça. Sparta Prague et Girona, pardon. Dynamo Kiev, Dynamo Zagabria, pardon. Voilà, ils sont là. Ils ont déjà Dortmund, Bayern, Milan, Arsenal et à compléter Celtic, Salzbourg, Monaco et Bratislava. Oui, franchement, il faut faire un. Je suis trop d'accord, il faut organiser quelque chose. Vous savez, je vais être papa bientôt, donc je ne sais pas si ça pourra être faisable, mais si je peux, tranquille, je vais organiser quelque chose. On n'est pas inférieur, Manchester City ne peut pas nous surprendre, tout le monde sait, leur jeu n'est pas Hervé donc cette équipe imbuvable, on va se l'enlever de. C'est bien pour l'évolution de l'équipe. Ben oui, forcément, mais ça va être un banc de preuve assez important quand même. Allez, donc il manquait seulement 2 équipes à cette équipe imprononçable, je ne sais même pas dans quel pays ils sont, vous me direz. Et à compléter, on a Stuttgart et Monaco, donc. OK. Allez, il reste encore des équipes, 3 équipes. Salzbourg. Salzbourg de l'Autriche. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Paris, Real Madrid, Atlético Leverkusen, Dinamo, Feyenoord et à compléter Brest et Sparta Praga. Donc encore, les Brestois ils vont être contents d'aller voir Brest et Salzbourg. Ah mais attends, attends, parce que la Juventus, Lille, ouais, c'est à Lille, c'est bien à Lille. J'avais le doute, hein, mais allez, on pêche le Celtic maintenant. Celtic qui a déjà le Leipzig, le Dortmund, Club Bruges, Atalanta, Young Boys, Dynamo et a complété Bratislava et Aston Villa. Le dernier, c'est le Sporting Club qui est, qui est ici. Voilà. Ils ont déjà Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Bruges, Lille, PSV. Donc, il manque les 2 équipes du pot 4 pour le Sporting et ça sera Bologna et Sturm Graz. Maintenant, ça va passer au pot 4. Donc, il reste honnêtement très peu de couplements possibles. Attendez, je suis descendu trop bas. Mais bien entendu, il reste que les équipes de pot 4 pour chaque équipe du pot 4 à tirer. Alors, j'ai mis un peu, même un cours de route à comprendre comment ce tirage marcherait, mais ça y est, c'est rodé. Maintenant, même pour les années prochaines, on saura. Donc, on va voir qui le Bologna va pêcher les 2 dernières positions. Alors, attendez, je vous prends encore les, la capture ici du pot 3. Voilà, vous voyez les couplements complets du pot 3 à l'écran. Ouais, Amadou, un peu compliqué, hein, je suis d'accord avec toi, mais dès qu'on comprend la logique, moi je l'ai compris entre le pot 1 et le pot 2, la logique, hein, parce que bien entendu, ils ont tiré d'abord toutes les équipes du pot 1 et après les équipes du pot 2. Et à partir de là, oui, bien, on a compris quoi. Y aller tous ensemble, ça serait le feu. Et il faut voir quand c'est le calendrier, hein, parce que moi, la naissance est prévue pour mi-novembre. Et si ça tombe en novembre, j'organiserai jamais. Je vous dis tout de suite. Si le Lille, mais comme c'est tac, 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 si ça se fait dans l'ordre, parce que je suis même pas sûr, hein. D'ailleurs, non, ça, c'est impossible de savoir en ce moment quand on va rencontrer le Lille. Ça pourrait être le premier ou ça pourrait être le dernier. Parce que je vous ai dit, ils vont donner le calendrier samedi, une fois que les tirages au sort de la UEFA, Copa UEFA et Conference League seront tirés aussi. Donc à ce moment-là, on connaîtra le calendrier. Mais honnêtement, mais même mi-octobre. Si c'est entre mi-octobre et fin novembre, c'est mort.
Faut que ça soit avant. Faut limite espérer que ça soit le premier match, hein, parce que de toute façon, c'est dans 2 semaines, hein, premier match. Que 2 semaines à attendre, vous imaginez? Allez, donc ils vont sortir maintenant les équipes du pot 4. Donc dans le pot 4, il y a Bratislava, Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz et Brest. Et comme dit, il reste à compléter leur pot à elle. Stuttgart, qui est là. Ils ont déjà donc toutes ces équipes affichées à l'écran. Donc pour compléter, Sparta Prague et Bratislava. Girona sont juste là. Voilà. Donc les deux qui restent pour le Girona, ça va être Bratislava et Sturm Graz. Allez, next. Honnêtement, là, on s'ennuie un peu, hein, on est d'accord, parce qu'on a un peu rien à péter de tout ça. Mais bon, on va jusqu'au bout de l'exercice. Bologna! Allez, la quatrième italienne. Mais elle est juste là, elle est juste à côté. Première participation à la Champions League. L'ancienne équipe de notre cher Thiago. Ils ont déjà Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting et à compléter Monaco et Aston Villa. Est-ce que vous pensez, ayant vu aussi les difficultés du Bologne dans ses débuts de championnat, que c'est faisable pour eux? Je vous rappelle, l'équipe entre 1 et 8e place, elle se qualifie directement. Entre 9e place et 24e place, il y a des playoffs. Et ensuite, il y a les autres sont éliminés. Le Brest maintenant. Sturm Graz et Sparta Prague à compléter pour le Brest. Brest, honnêtement, il y a des beaux matchs qui vont se faire là-bas, hein. Real Madrid, déjà, il va aller à Brest. Leverkusen, ça peut être sympa. Aston Villa sont juste là. On a Ali Shaleman. Bon, c'est pas... Je voulais juste le dire parce que je la trouve vraiment trop belle. Allez, pour compléter, Bologne, bien entendu, et il reste le Monaco pour l'Aston Villa. Voilà. Allez, il reste 3 équipes du pot 4 et on a fini. Bah, du tirage au sort? Moi, j'aime bien, en fait, c'est marrant et ça va beaucoup plus rapidement, hein, bizarrement. Alors, Sparta Praga, voilà, il reste Brest et Stuttgart. Le Bratislava, maintenant, ils sont, ouais, ouais, ils sont où là? Là. Voilà, à compléter Brest et Stuttgart. Donc, maintenant, il reste Monaco et Sturm Graz. Voilà, Monaco vient de sortir. On monte ici. Et voilà, Aston Villa, Bologne pour compléter. Ah, ça va vraiment vite, hein, de tac au tac. Et le Sturm Graz, bien entendu. Et donc, ils auront le Bologne à compléter. J'arrive même plus à trouver. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je reviens sur la Juventus, tout ça, comme ça.
Moi, il faut que je revienne absolument au graphisme de la Juventus parce que j'ai pas pris la capture d'écran, à mon plus grand regret. Qu'en pensez-vous? J'attends vos feedbacks. Très beau match pour la Juve. Ouais, franchement, c'est vachement faisable. Vachement faisable. Manchester City à Torino, Leipzig en Allemagne, Benfica en Portugal, Club Rouge encore en France, comment ça s'appelle, la Belgique, j'allais dire une bêtise, PSV chez nous à Torino, Lille à Lille, Stuttgart à Torino et Aston Villa en Angleterre. Franchement, franchement, c'est faisable, hein. Je vous rappelle donc 8 matchs, ça fait 24 points, OK? Et après, on regarde le classement commun. Benfica encore, oui, ça tu des mauvais souvenirs, hein, avec Benfica. Ça la partie de Scusa Gigi Scusa. Mh-mh. E Sotto était là pour la Juventus. Les plus difficiles sont Benfica et Manchester, oui, forcément. Leipzig est pas mal aussi, mais peut-être pas au niveau du Benfica, peut-être pas. Tous ensemble à Bruges et Lille. Mais écoutez, et même si je peux pas moi, rien ne vous empêche vous, d'y aller et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à, activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les rendez-vous sur la chaîne et comme dit, vu que la Juve va jouer tous les 3 jours, on va se voir souvent en live avec des vidéos, post-match sûrement, avec sûrement, des petites choses qui arriveront, non, des vidéos intermédiaires. Dans tous les cas, oui, on va s'amuser et moi je suis hyper ravi, de partager cette nouvelle saison avec vous tous. Si vous avez encore des questions, on continue un peu, sinon, on arrête là pour ce soir et ça n'est pas dit qu'on se revoit pas aujourd'hui parce que attention, 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 Sancho, Sancho, ça peut vraiment, vraiment se faire. Qu'en pensez-vous? Si on a si ouais, si on a Sancho, c'est pas une cerise sur le gâteau, c'est un melon sur le gâteau. Peppone, dov'è Don Camillo? Salut, comment tu vas? En vrai, à part City, on a un bon tirage. Oui, bah, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est la seule qui nous est forcément, j'ai envie de dire, supérieure, c'est le Manchester. Après, tout le reste, c'est gérable, hein. On n'a pas vraiment de petites équipes, même pour les équipes du pot 3 et 4, ça va être compliqué, tu trouves? Bah, l'Aston Villa, ça peut valoir quoi en Italie? Ça peut valoir quoi? Du dernier championnat, toi? Ne me dites pas une Atalanta, j'y crois pas, hein, que ça vaut une Atalanta. Un marathon pour la Juve. J'aurais préféré Bratislava et Sparta Prague à Stuttgart et Aston Villa. Tirage difficile. Ah ouais, toi, t'es un peu pessimiste. Alors, oui, bien sûr, on aurait pu avoir plus facile un pot 4. En pot 3, je crois que ça va, hein. PSV et Lille, c'est gérable aussi. Alors, le premier match, ça sera dans 2 semaines, hein. Ça commence assez rapidement, la Champions League. Donc, encore une fois, hein, je vous taraude avec ça. Abonnez-vous, cloche pour être mis au courant, pour recevoir les notifications. Petit like, petit commentaire si vous voyez surtout la reproduction sur YouTube. Même le live, hein, vous pouvez mettre un petit like, hein, ça n'empêche pas. Moi, pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Ça fait vraiment plaisir de suivre ça avec vous. Et fino alla fine, mes amis, forza Juventus. Ciao.